monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur comment utiliser Facebook pour faire votre promotion. La dernière fois je vous ai expliqué comment créer une page Facebook et comment s'en souvenir pour faire votre promo. Aujourd'hui je vais vous donner une dizaine de petites astuces et de petites fonctionnalités que moi j'utilise très souvent qui je l'espère vont vous permettre de faire votre promotion au mieux. J'ai pas détaillé toutes les fonctionnalités qui existent, il y en a énormément. J'ai vraiment pris celles qui m'ont été utiles à moi. Il n'y a pas d'ordre à suivre, j'ai vraiment balancé ça comme ça me venait. Donc n'ayez pas peur, si on passe du coq à l'âne, tout n'est pas très bien trié. On commence donc avec ma première astuce qui est de comment ajouter un événement Facebook sur votre page même si vous n'êtes pas hôte. Il faut savoir si vous faites un concert que très souvent ceux qui sont hôtes ce sont soit les producteurs, soit les organisateurs, soit éventuellement la tête d'affiche, mais très rarement par exemple les premières parties. Et pourtant vous voudriez peut-être quand même que ces événements-là apparaissent dans votre onglet événements sur votre page. Eh bien je vais vous expliquer comment on procède. Donc tout d'abord vous allez sur la page de l'événement. Moi ici j'ai choisi celle du demi-festival à 7. À côté du bouton partager, il y a 3 petits points, vous cliquez dessus. Vous verrez dans la petite fenêtre qui s'affiche, il y a une fonction ajouter à la page. Vous cliquez dessus et il va s'ouvrir cette fenêtre qui explique qu'en ajoutant cet événement, il sera ajouté aux événements de votre page. Et du coup là, si vous n'en avez qu'une seule, elle apparaît tout de suite. Si vous avez plusieurs pages, vous pouvez sélectionner celle sur laquelle il doit apparaître, puis vous faites ajouter un événement et vous serez rebasculé vers votre propre page dans les événements où il apparaîtra. L'outil que je vais vous montrer maintenant est un outil qui permet de programmer une publication. Vous programmez à l'avance l'heure et le jour à laquelle vous voulez voir votre publication publiée. Vous appuyez sur programmer et ça se fait tout seul. Alors comment on fait ça? Là encore une fois, vous allez sur votre page et tout en haut il y a un onglet qui s'appelle outils de publication. Vous cliquez dessus. À votre gauche il y a une série de menus. Vous choisissez publication programmée. Donc là vous allez voir apparaître la fenêtre où normalement sont écrites toutes les publications qui sont programmées. Vous n'en avez normalement pas. Là vous appuyez sur créer. Et vous avez donc une fenêtre comme si vous publiez une publication normale qui s'ouvre. Vous préparez votre publication, puis vous appuyez sur programmer. Vous avez donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec écrit planifier la publication. Et ici vous pouvez donc sélectionner le calendrier de publication avec la date et l'heure. Et vous pouvez également choisir de stopper la diffusion dans le fil d'actualité et donc faire une publication temporaire en cochant la case suivante. Ensuite, quand vous avez tout rempli, vous cliquez simplement sur programmer et Facebook se chargera de publier la publication en temps et en heure. Troisième tips, pensez absolument à consulter vos messages filtrés. Il m'est arrivé, je sais pas, au moins une 50aine de fois de rater des dates de concert pour mon équipe, tout simplement parce que j'ai pas consulté les messages privés de nos pages respectives ou de nos profils respectifs. Du coup vous tombez dessus 6 mois après, bien entendu c'est trop tard, donc essayez au moins une fois par semaine pour être à jour de consulter. Certes au début peut-être que ça n'aura pas grand intérêt mais on ne sait jamais, vous pouvez très bien aussi avoir des propositions pour collaborer avec d'autres artistes que vous n'avez pas dans vos amis, dont Facebook aura filtré son message et ce serait bête de passer à côté. Tout simplement passer pour un snobber parce que vous n'avez pas répondu. Quatrièmement, il faut savoir que 3 à 6 mois sont nécessaires pour vraiment faire démarrer une page Facebook. Avant ça, vous ne pouvez pas être sûr des résultats. C'est vraiment pendant les 6 premiers mois que votre travail constant est nécessaire pour être sûr de bien la lancer. Parfois ça peut mettre un petit peu plus, ça peut mettre un petit peu moins. Il faut aussi savoir qu'une page Facebook se développe en fonction de votre notoriété. Mais en tout cas, pour essayer de la faire rouler correctement et avoir de bonnes statistiques et disons une bonne moyenne qui reste régulière sur tous les jours, il faut 3 à 6 mois. Cinquièmement, il y a des pics d'audience sur Facebook. Selon les heures, il n'y aura pas toujours autant de monde. Il y a donc 3 pics d'audience le matin dans les horaires de réveil à peu près entre 7 et 9 heures quand les gens vont au travail ou à l'école. Il y a midi à la pause déjeuner et le soir de 18 à 21 heures. Il faut savoir que la plus grosse audience se situera entre 18 et 21 heures. C'est donc là que vous devez mettre vos publications les plus importantes. Mais encore une fois, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il fallait au moins publier 2 à 3 fois par jour. L'idéal, c'est de publier sur ces créneaux-là pour être sûr de
s'accorder un maximum d'audience puisque les gens seront connectés. Sixièmement, n'hésitez pas à consulter constamment vos statistiques, elles sont un excellent indicateur pour savoir quelle publication marche bien, quelle publication a fait réagir, est-ce qu'il y a des choses que vous avez publiées qui ont pu déplaire aux gens et du coup les faire partir de votre page. Toutes les statistiques sont bonnes à prendre, il y a également les lieux, les villes, par exemple où vous avez le plus de fans, c'est super intéressant pour savoir où vous devez faire des événements. Il y a énormément de façons d'utiliser ces statistiques pour vérifier comment marche votre page et surtout pour essayer de faire augmenter au maximum votre audience. Négligez pas l'importance des chiffres. Mettez le lien le plus important pour vous dans votre description. La description, c'est le premier truc qui est lu par quelqu'un qui va sur votre profil ou votre page. Donc vous avez tout intérêt à mettre la chose que vous voulez le plus voir être vue dans cette même description. Vous avez la possibilité d'ajouter un bouton sur votre page qui peut engendrer une réaction. C'est-à-dire regarder la vidéo, acheter le CD, aller sur le site officiel, etc. C'est vous qui choisissez ce que le bouton doit entraîner comme action, vous pouvez le régler vous-même. Je vais vous montrer comment on procède. Vous allez sur votre page et vous regardez à côté, donc tout à droite, juste en dessous de la photo de couverture, il y a normalement ajouter un bouton. Moi je l'ai déjà fait, du coup j'ai choisi de mettre un lien vers une vidéo. C'est aussi une des premières choses qu'on verra sur votre page, donc là aussi encore une fois, comme le point précédent, il peut être important de mettre les choses que vous estimez les plus importantes à faire promouvoir en premier lieu. Votre site officiel, votre boutique, là où on peut acheter vos CD, votre Bandcamp, n'importe quoi, où vous avez besoin que les gens cliquent. Une page Facebook, ça se construit pas comme ça, surtout quand vous débutez. Alors, un conseil, invitez vos amis à aimer votre page. Alors, je vous l'accorde, si vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 amis, cliquez sur un nom après l'autre, ça risque de vous prendre des après-midi entières. Mais vous pouvez facilement trouver des plugins sur Google qui peuvent vous permettre d'avoir un nouveau bouton qui vous permet de sélectionner toutes les personnes en une seule fois et du coup d'envoyer les invitations aux 4000 personnes en même temps. Attention, ça fait un petit peu bugger l'ordinateur et souvent on finit aussi par être bloqué et on n'a plus la possibilité d'envoyer des invitations dans la journée, mais quand vous en avez envoyé 1000 ou 2000 à la limite. Ma prochaine astuce, c'est donc de vous inviter à vous rendre à nouveau dans les statistiques. Dans la vue d'ensemble, tout en bas, vous avez la possibilité de surveiller des pages similaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez ajouter 5 pages et surveiller du coup leur performance pour pouvoir comparer avec la vôtre et savoir si oui ou non vous êtes en bonne voie pour avoir de la bonne promotion. Voilà comment ça se présente. Alors moi j'ai toutes les pages dont je m'occupe, donc c'est pas forcément l'exemple le plus probant. Mais je vous invite à mettre au moins 3 ou 4 pages d'artistes qui ont grosso modo le même nombre de likes que vous. Et aussi d'en choisir un qui en a plus. Comme ça, ça vous permet de viser des portées de publication plus hautes et du coup essayer de gagner encore en audience. Ma dernière astuce, c'est de coupler votre compte Facebook avec votre compte Instagram. À chaque fois que vous publiez une photo sur Instagram, elle peut se retrouver sur votre compte Facebook. C'est intéressant tout simplement pour apporter du nouveau contenu et en plus vous pouvez mettre à jour 2 réseaux sociaux en même temps. Donc ça vous évite en fait de perdre du temps à publier sur les deux, vous le faites en une seule fois. Voilà pour mes trucs et astuces concernant Facebook, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me donner les vôtres, à mettre des commentaires si vous avez des questions sur des points en particulier ou s'il y a des fonctions que vous aimeriez que je vous explique un peu plus en détail. Contactez-moi également sur les réseaux sociaux si vous le désirez. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.